Bonjour à tous sur la chaîne Monde Politique. Aujourd'hui, on va continuer notre lancée sur la politique nationale avec le format pour ou contre. Et le sujet, c'est le pour ou contre la peine de mort. Je sais que c'est un sujet un peu tabou Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. dans notre société actuelle. Mais on va quand même essayer. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la peine de mort? La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. En l'absence d'un procès ou dans les cas où celui-ci n'est pas réalisé par une institution reconnue, on parle d'exécution sommaire, d'acte de vengeance ou de justice privée. La peine de mort est diversement considérée selon les époques et selon les régions géographiques. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Pour se mettre dans le bain, on va commencer par de l'histoire sur la peine de mort en France. La peine de mort existe depuis longtemps, mais les mesures pour l'abolir ne sont pas récentes. Déjà en 1791, une proposition de loi va essayer d'abolir la peine de mort, mais sans succès, mais finira quand même par mettre fin à la torture. C'est quand même bien. Du coup, la première abolition de cette peine date du 4 Brumaire en 4, c'est du calendrier républicain. Si vous préférez, le 26 octobre 1795, mais sera annulé par tonton Napoléon le 12 février 1810 dans le décret impérial. Oh non, putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Au final, il faudra attendre le 18 septembre 1981 pour que la peine de mort soit abolie en France. Et c'était sous la présidence de Mitterrand, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là, je vous vois déjà venir. Oh, les pays développés ne pratiquent plus la peine de mort, mais c'est... Les États-Unis et le Japon pratiquent encore la peine de mort. Les fans du Japon en sueur. Mis à part les États-Unis, on voit que les pays qui réalisent toujours la peine de mort ont de très faibles IDH, ça veut dire indice de développement humain, comme en Afrique ou en Asie avec les récentes guerres et les inégalités de richesse. Faites quand même gaffe pour vos prochaines destinations de vacances, on sait jamais. Ça fait beaucoup là, non? Les arguments pour la peine de mort. La peine de mort permet de dissuader des futurs criminels à commettre leurs actes car ils ne pourront pas se dire qu'ils écoperont d'une petite peine comme aujourd'hui en France. Je suis fatigué, ma gueule. On est un baiser, toi. La peine de mort montre clairement la sévérité de la population pour les crimes particulièrement graves. Ça serait utile par exemple pour les terroristes du Bataclan de novembre 2015 qui ont fait environ 130 morts et dont un de ces terroristes qui s'appelle Salah Abdeslam est encore en vie et bénéficie d'une vie tranquille en prison et nourri par vos impôts. Merci les prolos. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Aussi, c'est moins barbare que la prison en perpétuité parce que passer sa vie en prison est une punition beaucoup plus horrible que d'être exécuté et c'est en quelque sorte plus humain. Sans oublier la sentence capitale qui permet au juge d'avoir un moyen de pression pour qu'un accusé fournisse des informations sur une affaire. Vous êtes vraiment très perspicace, mais jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment. Aussi, c'est le meilleur moyen pour limiter les récidives car quelqu'un dans une tombe est inoffensif. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Un assassin, un violeur, en clair un criminel ne ressent aucune culpabilité après ses crimes. Il n'a pas l'impression de faire du mal, on peut donc s'attendre une fois libéré qu'il récidive. Du point de vue économique, elle permet aussi de réaliser de magnifiques économies, Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. car elle coûtera dans tous les cas moins cher que la prison à long terme parce que la perpétuité n'existe pas en France malheureusement. De plus, elle fait fonctionner l'économie et la tradition française avec la fabrication de guillotines. C'est ça la France. Contre la peine de mort. La peine de mort affecte psychologiquement les bourreaux, pouvant parfois atteindre gravement leur santé physique et psychologique. La société n'a pas le droit de demander au personnel pénitentiaire de mettre ainsi sa santé mentale en danger. En plus, si nous rétablissons la peine de mort, on pourra se faire mal voir ou bannir du Conseil de l'Europe. Pour les pro-Union Européenne, c'est encore différent de l'Union Européenne, et elle agit par le biais des normes juridiques dans les domaines de la protection des droits de l'homme. Parce que jusqu'à maintenant, il fallait abolir cette peine pour en faire partie. Ça marche pas. Avec cette peine, on ne pourra pas revenir en arrière en cas d'erreur judiciaire. C'est ce qui s'est passé en 1944 aux États-Unis avec le jeune George Stinney qui s'est fait condamner à mort à 14 ans pour avoir tué 2 jeunes filles blanches et il a été innocenté 70 ans après sa mort. Le racisme envers la communauté noire existait déjà aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, ça existait déjà avant George Floyd. Avec sa légalité, des gouvernements pourront être incités à des exécutions non contrôlées et sans procès, et pourraient se réaliser pour de la répression des opposants, ce qui pourrait ramener à l'argument précédent. En plus, la peine de mort anéantit la possibilité de réhabilitation et de deuxième chance, car certaines personnes ont pu être contraintes de commettre des actes cruels ou n'ont pas eu l'occasion de s'intégrer réellement dans la société. Pour finir avec le contre, la peine de mort est illogique, parce que d'une part la vengeance n'apporte rien, et d'autre part on tue précisément un assassin parce qu'il ne faut pas tuer. C'est une contradiction fondamentale. Pourquoi tu fais ça, François? Comme a dit le grand Victor Hugo, que dit la loi? Tu ne tueras pas, comment le dit-elle en tuant?
Pour conclure, la peine de mort est un sujet qu'il ne faut pas considérer comme tabou car elle peut être utile pour résoudre la criminalité si elle est bien réalisée, et d'un autre côté peut être mauvaise car elle nuit au droit de vie d'un individu. Du coup, tout dépend du point de vue. Et c'est à ça que sert ce format pour ou contre, c'est pour vous faire réfléchir, sur des sujets variés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo sur la peine de mort vous a plu et que le format pour ou contre vous plaît toujours. Si c'est le cas, dites ce que vous en pensez en commentaire, ça peut être utile et j'aime bien voir les commentaires et avoir des beaux retours. Donc abonnez-vous, mettez un j'aime, à plus.